Salut les duellistes, aujourd'hui nouvelle decklist et aujourd'hui on va parler du deck Exodia. Dans cette vidéo je vais parler surtout de certains principes que j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo qui s'appelle les moteurs. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous conseille d'aller la jeter un petit coup d'œil, histoire de bien vous remémorer ou bien tout simplement de partir quand vous ne savez pas exactement de quoi je parle. Par exemple ici je vais parler des extenders, je vais parler des cartes advantage et je vais parler aussi du plus 1 et du moins 1 dans le deck. Donc les gars, si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir. Et je vous attends directement ici pour regarder et vous expliquer le deck. Alors, pour tous ceux qui veulent voir la decklist, simplement la decklist et la tester chez vous, je vous l'affiche ici maintenant. Vous pouvez aussi aller chercher sur Discord. Vous l'aurez tout de suite alors sur votre téléphone. Le téléphone. Je voulais dire donc sur votre ordinateur. Alors, donc ici, maintenant, ce qu'on va faire, c'est... je vais simplement vous montrer le combo du deck, avec comme main de départ une seule carte. La deuxième carte, je m'y autorise tout simplement parce que sinon je ne peux pas activer un effet, donc on va en mettre deux dans la main. Mais bon, techniquement, vous avez 5 cartes dans votre deck. Ici, on va en mettre juste une. On va se dire, bon, allez, on va dire que Valkyrus est dans la main pour pouvoir vous montrer pourquoi je joue Unicorn dans le deck. C'est tout simplement pour pouvoir recycler la carte et pour pouvoir récupérer Valkyrus dans la main. Dans le cas où vous auriez défaussé la carte. La carte la plus intéressante qu'on aura besoin, ce sera Deathbot 003 et une carte random qui sera Valkyrus pour ce cas-ci. Alors, je teste tout de suite la main et je vous montre cela. Donc la première chose à faire, c'est simplement d'invoquer Deathbot, d'activer son effet, d'aller chercher Deathbot 001, d'invoquer Crystron grâce à ces deux Deathbots. Crystron va aller rechercher le Deathbot dans le deck. On va aller invoquer le Mecha Phantom Beast Orodradron. Il va invoquer 3 jetons qui sont machines. Une fois qu'il aura invoqué les 3 jetons machines, les Deathbots vont s'activer depuis le cimetière. On va pouvoir aller chercher donc les teneurs de niveau 1. Je vais y arriver. Voilà. Tac. Tac. On invoque en synchro Hérald de la Lumière de préférence. Parce que c'est le combo le plus cheaté que vous pouvez avoir, c'est de pouvoir invoquer l'Hérald de la Lumière. Il y aura certains rares cas où vous ne pourrez pas l'invoquer, tout simplement parce que vous aurez des cartes beaucoup trop importantes dans la main, comme par exemple les 2 rituels, et à ce moment-là c'est mort, vous ne savez plus les récupérer. Donc à ce moment-là on ira chercher un autre monstre Xyz. Ici je vais détacher un matériel pour jeter ma main et récupérer deux autres cartes. Alors ici, je vais aller chercher Necrose Unicorn pour simplement récupérer le Necrose of Valkyrius qui est déjà dans le cimetière. Forcément, les Héralds de la Lumière vont s'activer à chaque fois qu'ils vont atterrir dans le cimetière. Alors ici, on va simplement sacrifier 2 monstres pour pouvoir invoquer un nouveau Mecha Phantom Beast et réinvoquer 2 nouveaux jetons. Qui dit nouveaux jetons dit de nouveau récupérer les Deathbots. Alors ici, très important, toujours, je dis bien toujours, invoquez d'abord vos synchros. Invoquez vos synchros, on va y arriver. Tac, tac. On invoque. On va invoquer l'entité, l'ancienne entité Cthulha. Tac, 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 tac. Alors, ensuite, avant d'invoquer par Xyz, faites d'abord l'invocation rituelle. Parce que le problème de la rituelle, c'est justement qu'on va jeter les parties d'Exodia au cimetière. Ça va nous permettre d'avoir un gros card advantage, dû au fait qu'on va plus pouvoir choper les cartes d'Exodia aussi facilement depuis le deck en piochant. En gros, on va optimiser notre pioche. Je vous conseille d'aller voir la vidéo, ma précédente vidéo qui en parle. Mais en gros, maintenant, il m'est quasiment impossible de piocher des cartes normales monstres, des monstres normaux.
Donc je vais plus pouvoir récupérer les 3/4 des pièces Exodia, il me reste plus que la tête à récupérer. Et une fois que j'ai la tête, j'ai plus qu'à les récupérer du cimetière. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est invoquer par Xyz le numéro 60. Ne pas invoquer un autre, ça sert à rien. On va pouvoir me donner un +2. On va pouvoir alors à ce moment-là utiliser son second effet pour pouvoir récupérer de nouveau l'entité Cthulhu pour invoquer un Emerald de Gusto. Emerald de Gusto qui donc reçoit aussi un effet de pioche de 1. Et là, vous aurez quand même remarqué que j'ai gagné 5 cartes dans ma main. 5 cartes. C'est pas rien. Alors que j'ai défaussé l'entièreté de ma main. Ici, maintenant, je vais encore l'agrandir. Je vais encore demander à Valkyrus de transformer mes monstres en pioche. Alors, ici, ici, on va utiliser l'usine de production en masse pour pouvoir récupérer 2 teneurs. Je fais toujours ça en début de partie. Ça sert à rien de récupérer Exodia pour le moment. Il faut juste échanger les teneurs contre de la pioche. Grâce à l'usine, en fait, on va récupérer 2 cartes. Donc la carte, c'est littéralement un agrandisseur de main. En gros, elle vous fait un +1 dans la main. Elle fait pas du +0, elle fait du +1. Et ça transforme cette carte en pioche. Alors, ici, on a utilisé Valkyrus, donc on va transformer Valkyrus en pioche. Là, on récupère chaque fois tout ce qu'on a invoqué. Tout ce qu'on a invoqué, on le récupère. On va utiliser de nouveau la carte of consonance. Et là, on a utilisé toutes les cartes aux consonances. Il nous reste juste un monstre qui vient emmerder le bordel, mais ne vous en faites pas. On va pouvoir simplement les remplacer grâce à faire Perfomapal Popper Up. Attention, il faut faire attention avec cette carte, c'est de poser un maximum de cartes face cachée. Parce que vous allez devoir payer des points de vie par carte que vous avez en main. Donc, la première chose à faire, déjà, on va se mettre face cachée cette carte-là. Ce qu'on peut faire ici, c'est tout simplement activer 1 for 1. On jette le Dexbot. On va chercher notre âme de magicien. L'âme des magiciens, elle va nous permettre de changer des cartes en pioche. Et juste après, on va transformer le magicien en pioche. Donc, les cartes qu'on va réutiliser, je n'en vois pas qui m'emmerdent pour le moment. Peut-être bien celle-là. Mais bon, dans l'idéal, contre un match, contre un adversaire, vous allez la garder, le Collide by the Grave et le 3 Tactic Talents. Vous allez essayer de les garder un maximum. Une petite astuce avant que je continue à avancer avec mon Magician Soul, c'est que le Degusto Emerald peut renvoyer le Valkyrus dans le deck. Et si vous avez pioché le Magician Soul à la place de 1 for 1, vous pouvez jeter simplement le Valkyrus dans le cimetière et réinvoquer l'âme des magiciens. Alors ici, ce que je vais faire, c'est piocher un petit peu. Je vais peut-être garder mon Degusto Emerald. En fait, pour le moment, je vais utiliser le pot d'avarice. Et là, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir au moins 5 monstres de l'extra deck. Donc, cette carte est littéralement un +1 dans le deck. Vous pouvez piocher 2 cartes rien qu'avec cette carte, c'est complètement abusé. Là, j'ai mes 2 cartes les plus importantes, je les garde, je ne les utilise pas. Ce qu'on va essayer de faire maintenant, étant donné que je n'ai pas vraiment des magies Collision, ici on va les virer. Donc on va virer Collide by the Grave et 3 Tactic Talents parce qu'ici on va pas pouvoir les utiliser. Mais bon, on a des prohibitions, on a un peu de tout à dégager. Ici, je vais activer le Perfomapal. On va virer les cartes qui ne serviront probablement plus jamais. Et là, on va récupérer 3 nouvelles cartes qui sont bien plus utiles. Alors, on a utilisé cet effet, donc on va utiliser la baguette pour pouvoir récupérer encore de la pioche. Là, ici, on va recycler. On va tout remettre. Il n'y a plus que 5 cartes dans le deck, on n'a plus qu'à avoir la tête et c'est gagné. C'est gagné. Je peux encore récupérer une carte. Hop, celle-ci. Peut-être Cthulhu. Cthulhu, il va partir aussi. Là, je choisis simplement les monstres d'extra deck et ça devient un +1.
Voilà, j'ai encore la prohibition et j'ai encore... Qu'est-ce qu'on a encore dans le deck? On a les doubles summon, la carte of destruction et le magical mallet. Mais techniquement, ici, je fais encore un magical mallet. Je peux encore récupérer les parties que j'ai envie. Ici, tout simplement, on va récupérer les cartes Exodia, qui n'ont pas du tout été emmerdantes dans le deck. Et voilà, Exodia, gagné. Et si vous aimez ce combo, bah, n'hésitez pas à me faire un petit like pour que je le sache. Vous voyez que j'ai un petit peu arrangé le deck. C'est tout simplement pour pouvoir vous expliquer point par point pourquoi telle ou telle carte est dans le deck. Rien n'est laissé au hasard. Vraiment rien. La seule chose qui a été vraiment rajoutée à la dernière minute parce que je trouvais que le deck était un petit peu trop... un tout petit peu trop bricky, c'est le Magical Mallet. Le Magical Mallet, c'est une mauvaise carte. Je ne le dirai jamais assez, Magical Mallet, c'est une mauvaise carte. Tout simplement parce que c'est une carte qui vous propose d'échanger votre main contre une carte de votre main. Donc ça veut dire que vous allez mélanger 4 cartes pour en récupérer que 4. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. En gros, vous avez une main de 5 et vous allez obligatoirement en retirer au moins une. Forcément, plus vous avez une grande main, plus la carte devient efficace. Mais sincèrement, quitte à bouger des cartes de votre main, je préfère les envoyer au cimetière, tout simplement parce qu'au moins là, je suis sûr qu'elles ne viendront plus me casser les couilles. Parce qu'ici, la carte, c'est juste des cartes qui sont mélangées. Donc plus le deck est petit, plus le deck va vous renvoyer les mêmes cartes. Donc, niveau efficacité, j'ai trouvé mieux. Enfin, j'aurais voulu trouver mieux en tout cas. Donc le Deathbot, c'est simplement pour faire un combo, c'est le meilleur starter que vous pouvez avoir, c'est le Deathbot 003. Forcément, le Deathbot 001 que vous avez pu voir un peu plus tôt dans la vidéo, qui permet aussi de commencer son combo et en plus de ça, d'être récupéré depuis le cimetière assez facilement. Donc tout ça, c'est l'engine du combo. Je ne vais pas en parler, tout simplement parce que c'est la base du combo. Par contre, je vais vous parler un petit peu des rituels. Je ne vais pas parler du Nicor, parce que j'en ai parlé un petit peu avant, mais l'art du rituel avancé, je vais vous parler de cette carte qui vous permet simplement d'avoir un carte advantage de 1, 2, 3, 4, rien que les 4 parties d'Exodia, c'est déjà 4 cartes, et vous pouvez avoir déjà 6, 7 cartes en moins dans le deck. 7 cartes en moins. C'est incroyable, et dans le pire des cas, on va dire, vous en avez 6. 6 au lieu de 7. La carte Exodia, le maudit, c'est la carte à récupérer. Et vous n'avez plus qu'à alors récupérer les cartes du cimetière grâce à l'usine de masse de production des ténèbres. Mais l'usine de masse de production des ténèbres, je ne vais pas m'arrêter là. Parce que la carte en elle-même, elle permet d'agrandir votre main. Vous allez pouvoir récupérer des cartes dans la main, comme le Galaxy Serpent ou le Flameguard. Et grâce à ces cartes-là, c'est une carte qui littéralement vous donne un +2 dans la main. C'est pour ça qu'on la joue x3. On pourrait la jouer que x2, mais je vous assure que la carte en elle-même, elle va vous débloquer des mains de elle toute seule. Comme par exemple, quand vous avez la carte of consonance dans la main, vous allez pouvoir l'utiliser et récupérer 2 nouvelles cartes qui seront, elles, très utiles. Une autre carte que l'usine de production de masse peut débloquer, c'est non pas Magician Soul, mais bien le 1 for 1. Simplement parce que le 1 for 1 va pouvoir aller rechercher le Magician Soul assez facilement. Et donc récupérer le Magician Soul et virer les cartes magiques qui ne servent à rien. Donc, sincèrement, le Magical Mallet, c'est une des plus mauvaises cartes de tout le deck. Mais tout le deck est là-dessus. C'est-à-dire qu'il va essayer de chaque fois remplacer les cartes qui ne servent plus à rien. Par exemple, le Magician Soul, une fois qu'il ne servira plus à rien sur le terrain et qu'il a activé son effet, bah, je vais lui mettre un coup de baguette magique pour récupérer de nouvelles cartes dans la main, simplement. Le Wonderban, par exemple, lui aussi, il peut débloquer une situation en équipant simplement sur une partie d'Exodia que vous n'auriez pas une bonne main, par exemple. Et vous allez pouvoir le remplacer contre un peu de pioche. Le pot d'avarice, je n'en parle même pas parce que cette carte-là, elle nous permet de faire du +1 dans la main. C'est amplement bon et en plus du -2 dans le deck. La carte de destruction, ça c'est le genre de carte qui permet de nettoyer votre main. Je vais vous donner un exemple tout bête.
Vous avez utilisé votre Deathbot, vous en avez 2 nouveaux en main, ils ne servent plus à rien dans la main. Vous avez un Galaxy Serpent, vous avez utilisé tous les cartes of consonance, ils ne servent plus à rien dans la main. Vous allez avoir des doubles summons en trop, parce que oui, il y en aura en trop, mais j'en joue x3, je vous dirai pourquoi après. Mais toutes les cartes qui ne serviront plus à rien, même les prohibitions, ça peut servir à un moment donné plus à rien, ou même les 3 tactiques, les 3 talents tactiques. Toutes ces cartes-là, on va pouvoir les déglinguer avec la carte de destruction et le Performapal Popper Up. Ces cartes-là, en fait, elles nettoient votre main pour pouvoir récupérer de nouvelles cartes. Des cartes utiles. C'est exactement les problèmes d'Exodia. Dans un deck Exodia classique, vous allez récupérer toutes les cartes dans la main et elle va pourrir votre main. C'est-à-dire que plus vous avez Exodia de plus en plus dans votre main, plus il va falloir compter sur le deck, sur la chance pour pouvoir récupérer les cartes dont vous aurez besoin. C'est-à-dire, dans un deck classique, vous allez jouer Transaction et le Blue Eyes, les pierres les pierres légendaires blanches pour pouvoir récupérer vos Blue Eyes. Et donc, c'est la merde. C'est vraiment de la chance. Ici, vous voyez qu'il y a... Allez, littéralement, il n'y a que le bâton magique, la baguette magique, la carte of consonance qui ont besoin d'un monstre bien spécifique pour pouvoir être utilisé. Mais ici, je peux vous assurer qu'on va avoir chaque fois des magiciens et on va chaque fois pouvoir récupérer les cartes dragon teneur dans le cimetière. Donc, il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Le deck tournera. Donc, le Magical Mallet, ça c'est pour éviter les mains mortes et pour pouvoir aussi essayer de se débarrasser des cartes et pouvoir récupérer les quelques cartes encore utiles. Le double summon. Alors là, on arrive dans la partie de pouvoir commencer quand même son combo. Le double summon, vous avez beaucoup de monstres dans le deck. Le double summon va nous permettre justement de récupérer les monstres que nous avons besoin. On peut tout à fait faire un Crystron à base de Galaxy Serpent et une partie d'Exodia, ou même deux monstres dragons teneurs. On va pouvoir démarrer grâce à ça. Le one for one, on va pouvoir sacrifier un monstre dans notre main pour pouvoir récupérer par exemple le magicien ou pour pouvoir récupérer le Deathbot. C'est des cartes qui vont nous débloquer. On a besoin de 2 monstres sur le terrain. L'instant de fusion c'est pareil, mais surtout elle sert aussi de anti-entrap. C'est pas la meilleure anti-entrap. C'est surtout qu'elle va nous donner un monstre. Ensuite, on a le triple Tactic Talent, qui va nous permettre de piocher 2 si votre adversaire répond par une hache, par un Didicro, par n'importe quoi d'autre. La prohibition qui va vous protéger de Nibiru, de Gamma et de H, notamment. Le Collide by the Grave, ça, c'est classique. Alors, je vais juste analyser encore un tout petit peu ici. La formulaire, c'est pour au cas où vous avez invoqué le Millennium et que vous avez eu votre combo avec Deathbot 003. Ça vous permettra de piocher au moins une carte supplémentaire. L'entité de Cthulhu. C'est une carte qui va vous permettre de piocher, parce que je me suis rendu compte, en fait, quand je commençais à construire le deck, que j'avais mes parties de... mes rituels dans la main, mais après, bah, j'avais plus mon terrain qui me faisait chier qu'autre chose. Donc, j'ai fini par trouver un monstre qui servait, et même un peu trop d'ailleurs. Je pense que Konami ferait mieux de le foutre à 1 si un jour le deck Exodia devient beaucoup trop méta. Le Bujin, pareil, trop fort. Ça permet simplement de piocher 2, de virer une carte qui vous sert à rien dans la main, voire plus. Vous allez en plus, en même temps, récupérer les parties de rituels que vous aurez besoin avec les Hérals, parce qu'il faut utiliser les Hérals pour pouvoir jouer le Bujin. Le Degusto Emerald, c'est une carte qui fait piocher, qui permet de récupérer le Valkyrius, qui permet notamment de piocher une carte grâce à Cthulhu. Donc la carte devient littéralement à elle seule 1+2. Numéro 60, 1+2, et qui permet en plus de cette la prochaine Xyz de Emerald.
et le Mecha Phantom Beast et le Crystron qui, sans eux, le deck ne serait pas. Donc du coup, voilà, ça c'est le deck. J'espère que vous allez me donner des petites suggestions pour pouvoir un petit peu améliorer le deck, ou tout simplement vous poser vos propres questions, et je vous y répondrai avec grand plaisir, il n'y a pas de souci. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important pour moi. Et de me suivre éventuellement sur Twitch. Je fais de temps en temps des lives le vendredi. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!